Nous examinons aujourd'hui un texte essentiel, la Convention d'attribution du logement social. Essentiel parce qu'il répond à une importante demande sociale dans notre ville, celle du droit au logement effectif, qui se traduisent par des loyers accessibles à toutes et tous. L'outil, le levier d'intervention publique pour garantir ce droit, en plus de l'encadrement des loyers, c'est celui du logement social. Nous avons besoin de développer, de multiplier partout, dans tous les arrondissements du logement social. Puisqu'un chiffre parle de lui-même, 70% des Parisiennes et des Parisiens y sont éligibles. Cette réalité, c'est celle d'un visage bien différent, parfois d'une grande précarité avec des revenus inférieurs à 833 € par mois, et d'autres fois c'est celui d'une classe moyenne qui travaille à Paris et fait fonctionner notre ville sans même qu'il ne lui soit possible d'y habiter. Pouvoir intégrer l'ensemble de ces personnes dans notre politique locative est à la fois un objectif social et un objectif de planification urbaine, de maillage et de rééquilibrage territorial. C'est favoriser les conditions de la mixité à l'échelle de Paris, dans tous les arrondissements, parce qu'on ne peut pas dire il faut que tout le monde puisse se loger, mais pas chez moi, mais pas comme ci, mais pas comme ça. Tout le monde doit pouvoir se loger à Paris dans de bonnes conditions. Et donc, pour cela, on ne peut qu'être fier de constater que ce texte que nous examinons intègre ces perspectives en posant un cadre d'objectifs et de modalités pour les appliquer sur le territoire parisien conformément aux orientations stratégiques que notre Assemblée a fixées en juillet 2019. Fier aussi de voir que la Convention est le résultat d'un formidable travail de concertation avec les associations, la Fondation l'Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAPIL, le SAMU social, les bailleurs sociaux et les maires d'arrondissement. C'est grâce à ce cadre de discussion prometteur que nous parvenons aujourd'hui à l'examen d'un texte qui répond au cadre légal fixé par la loi Égalité-Citoyenneté, tout en s'adaptant aux spécificités de notre ville et de sa population. Je pense notamment à l'attention portée pour penser la mixité sociale au-delà du cadre des quartiers politiques de la ville et des quartiers de veille active, et à tout ce travail que les bailleurs sociaux pour appliquer une géographie solidaire sur l'ensemble du territoire, sans pour autant réduire l'accès au logement des plus précaires, et nous y tenons. Ce texte va non seulement dans le sens de nos engagements, mais aussi dans celui de la demande des associations, des Parisiennes et des Parisiens. Il enclenche une dynamique prometteuse et nécessaire pour notre territoire. Merci.